Bonjour Alexandra Guérin, on peut se mettre au travail ? Oui, je suis prête. Bonjour mesdames et bon messieurs. Et mesdames. Et mesdames et mesdames. Comment ça va ? Eh bah écoute, ça va très bien, comme un lundi matin. Mais je dois vous, dire. c'est mercredi, mais nous on est lundi. Aujourd'hui, De quoi ? un sujet qui va... Du coup, messieurs, si vous êtes là, ouvrez vos écoutilles, hein, Oui. parce qu'on va encore parler de vous, parce qu'on ne fait que ça, vous nous fascinez finalement par votre bêtise. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? La charge mentale. J'aimerais revenir sur notre épisode des choses qui nous énervent, qui vous a plu, Oui. Et qui n'a pas plu principalement aux hommes. Et on s'étonne, on se demande pourquoi. Votre ego a été un petit peu touché et il va continuer de l'être dans cet épisode. C'est parti. Ainsi Voilà, que dans les suivants. Je voulais l'introduire. C'est comme Parce ça que celui d'après, on va encore parler de vous. Oh, vraiment. Alors, allons-y. Donc on l'a titré la charge mentale. Pourquoi c'est toujours en gras nous qui gérons tout. Mais donc, ce sont des faits prouvés scientifiquement, Oui. sociologiquement. En moyenne, les femmes passent 2 heures de plus par jour, 2 heures par jour à gérer la charge mentale que les hommes. Donc, en fait, souvent, comme 2 heures par jour, c'est en moyenne assez suffisant, ça veut dire que les hommes en font 0. Voilà. Donc, du coup, aucun non, effort. mais c'était surtout pour qu'on ne veut pas entendre d'hommes piailler dans nos commentaires. Oui, mais gna gna gna, c'est vous qui le dites. Non, c'est pas nous qui le dites. Non, C'est ça a prouvé. été prouvé. Donc, allons-y. Donc, la charge mentale, un concept galvaudé, j'adore ce mot, ou une vraie réalité. Attends, moi, j'ai une anecdote du coup personnelle à ce sujet. Ouais. Parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont vu passer, mais là, j'ai récemment posté une vidéo. Alors, il faut savoir que semaine dernière, j'étais censée quitter le territoire Mais attends, français. tu veux pas le garder pour... Il y a bien un moment donné dans cette trame où on a des anecdotes. Non, mais parce que On y va justement- direct. Non, mais parce que là, tu dis concept Dans galvaudé l'anecdote. ou réalité. Ok, vas-y. Et en gros, donc je devais quitter le territoire français pour me rendre sur Le territoire espagnol. les îles Canaries pour un séjour à la base donc invité par une marque d'outdoor pour que mon compagnon puisse faire une course et je l'accompagnais en tant que plus un pour faire du contenu à ce sujet C'est un job, quoi. Voilà, documenter cette activité, quoi. Donc, job alliant plaisir, puisque Canaries soleil. Voilà, très en sympa. plus, donc très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On fait nos valises, on fait attention à tout, on communique avec la marque, nanani, c'est super. Veille de départ. Mon mec N'oublions me dit, pas quand même qu'il était malade avant ça pendant Ouais. 3 semaines Ouais. et qu'il ne s'est jamais dit pendant les 3 semaines précédant ce marathon de 700 km qu'il serait bien de voir un médecin quand tu t'étouffes nuit et jour et que tu as de la fièvre. Non, il s'est dit je vais pouvoir courir ainsi. Déjà, Rappelons pas j'ai que pris- tu as pris j'ai pris les rendez-vous chez le médecin, les rendez-vous une parce qu'il y en a fois, plusieurs. 2 fois, Voilà, 3 fois. Bon, ça c'était un détail qui a son importance parce que c'est ça plus ça plus ça. Et donc, veille de départ, il me dit, mais attends, je crois que ma carte d'identité est périmée. Donc, il faut savoir que cette personne n'a pas de passeport puisqu'elle a très peu voyagé, a fait un seul voyage en Europe en bus. Voilà. Aller en Serbie en bus, pourquoi pas, après tout. Chacun La son jeunesse, délire. rappelons son âge aussi. Voilà, donc il a quand même 11 ans de moins que moi, donc très peu de voyages hormis avion sur le territoire français. Et donc, pas de passeport. Donc, évidemment, la carte d'identité espace Normalement, Schengen et Union européenne. Ça va. Voilà, ça passe, sauf qu'il faut qu'elle soit valide, hein, bien sûr. Donc, il vérifie, effectivement, elle s'est bien périmée le 23 décembre 2024. Alors, ça fait peu de temps, hein, mais c'est suffisant pour ne pas monter à bord de l'avion, puisque Et nous, on s'est dit, ah, Et avant que des gens me disent oui, mais il y a 5 ans, c'est entre telle date, si elle a été émise entre 2004 telle et date et 2013, telle date, il fallait être majeur. Et Voilà, lui, il et était lui, c'était mineur pas au son moment cas. de la remise du il document. y a des exceptions. Donc elle est périmée. Périmée. Et du coup, tu sais, je dis, vas-y, on va la tenter au bluff. Puisque moi, dans mon souvenir, quand tu arrives au niveau de la porte d'embarquement et que le personnel de bord check ta carte d'identité, les anciennes, parce que les nouvelles, tout est écrit, je crois, sur la face recto, verso, je sais pas. Et là, donc sur les anciennes, les dates sont derrière. Sont derrière. Donc je me suis dit, on va y aller. Et on va espérer que la personne vérifie juste le nom sur le billet et pas retourner la carte. Sauf que ce à quoi j'ai pas pensé, c'est qu'on voyageait pas avec un Air France, un truc comme ça. On voyageait avec Iberia. Et en fait, Iberia, contrairement à Air France ou d'autres comme Vueling,
Quand tu arrives à l'aéroport, à Orly plus particulièrement, c'est pas des bornes où toi-même tu sors ton étiquette de bagage et tout machin. Ah, tu vas au guichet. Tu vas au guichet. Et en fait, moi, je m'étais dit, on va mettre nos valises et on va le temps de faire les contrôles de sécurité et tout machin. Non, là, c'était une personne. On est à peine arrivé. Elle a contrôlé nos billets et elle a tout de suite retourné sa carte d'identité. Elle a dit, non, monsieur. Ouais, parfois maintenant au comptoir, souvent même ils vérifient au comptoir maintenant. Voilà, donc ça nous a évité de faire tout le parcours pour. Donc 60 € de VTC la matinée. Ma mère qui devait garder autre chose, on rentre chez moi, on dit merci d'être resté 2 heures pour le garder. Et tu sais, genre c'est fou parce que j'ai publié un petit reel un peu rigolo à ce sujet. Qui a dépassé pas mal, qui a touché d'autres sphères que mes abonnés, quoi. Et donc, il y a beaucoup de filles qui, évidemment, disent dans les commentaires, typiquement masculin, les hommes, ça n'arrive qu'aux hommes et tout. Alors, évidemment, ça arrive aussi aux femmes, mais moins. Et ce qui est fou, tu vois, un peu plus prévoyante. Derrière, c'est que les mecs, vraiment, encore une fois, sont touchés par ces trucs-là. Parce que tu sais, il y a des mecs qui vont répondre à ces commentaires en disant sexisme banalisé. Non. C'est prouvé, ça existe. Tout ce qui est paperasse, tâches ménagères, trucs familiaux, rendez-vous, machin et tout, vous êtes naze en fait. Après, je sais pas si nous on va aller là-dedans dans le podcast parce que, encore une fois, rappelons-le, et on le dit souvent, mais on va le rappeler parce qu'il y a encore des gens qui trouvent le moyen de nous le dire, on n'est pas psy, donc on va pas aller chercher d'où ça vient tout ce truc-là, même si je pense que c'est ce truc d'être hyper materné, peut-être... Mais c'est le patriarcat, tout simplement. Oui, voilà, t'es le fils, la mère, découle. Souvent elle prend soin, etc. Et souvent on attend de la femme que ce soit elle qui prenne le relais de ces choses-là, comme les trucs des années 50, genre la femme fait la cuisine, reste à la maison, fait le ménage, organise donc le rôle d'une mère finalement, de ta mère quand t'étais petit, quoi, en fait. Mais jusqu'à tes 70 ans, quoi. Et donc ça, c'est compliqué. Et dans mon cas, mais on va raconter des anecdotes, mais moi j'ai plutôt le cas de la charge mentale, on y viendra après, mais en tant que mère. Et ça, c'est encore un autre niveau je trouve, intense parce que t'as la vie d'un autre être humain avec toi, quoi. Et souvent, les hommes, dans ce cas-là, parce qu'il y a des bons pères, mais on va quand même, voilà, se sentent moins concernés, on a l'impression. Pas que ce soit des mauvais pères, il y en a qui sont... Moi, j'ai des potes qui ont des enfants qui sont en couple et que ça, ils s'en sortent très bien, mais ils sont moins concernés. Je sais pas comment te le dire, ils vont être moins inquiets, moins... Après, tant mieux pour eux, tu vois, parce que parfois, la femme, elle se rajoute beaucoup de culpabilité toute seule, un peu, tu vois. C'est aussi la société qui fait ce truc-là. Mais ils sont plus légers, quoi, tu vois. Genre, du coup, il y a moins de charge sur eux. De manière générale, comme, tu vois, si on prend un exemple extrême, comme un père, et moi, j'ai ce cas-là, un père qui part vivre à l'autre bout du monde sans son enfant, c'est grave, c'est lunaire, mais bon, c'est un père, donc c'est bon, voilà, si une femme fait ça, si une mère fait ça, ok, j'abandonne mon gosse pour aller habiter à l'autre bout du monde pour assouvir mes rêves, accomplir mes désirs, mais une dinguerie, comment tu te fais lyncher, t'es la pire mère du monde, la pire meuf, t'es un monstre, tu vois, genre c'est des années de psychanalyse pour ton enfant parce que c'est ta mère qui t'a abandonné, etc. Alors qu'un père, c'est limite un peu cool. Ouais, non, tu mais vois, voilà, il prend son indépendance, tu vois, il préfère... Non, mais genre, tu vois, par exemple, moi, dans mon cas, c'est oui, mais je voulais accomplir mes rêves, etc. Et puis, je crée un avenir pour Tiwa là-bas. C'est-à-dire il est là, l'enfant il joue a maintenant 8 ans. l'avenir, en fait. Non, mais voilà. Et puis, du coup, pour l'enfant, pour Tiwa, en l'occurrence, c'est un peu cool, mon père, il habite à Bangkok, machin. Mais si c'était moi qui faisais ça, mais ce serait pas cool, tu vois, ce serait... Enfin, bref. Donc, cette charge mentale, elle est intense aussi. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on en fait trop ou est-ce que la répartition est vraiment inégale? Mais bien sûr que oui, c'est inégal. Mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vas-y. Non, vas-y. Pour moi, c'est vraiment tout ce truc patriarcal. Le truc, c'est que ça découle de génération en génération. Qui dure depuis des siècles et des siècles et des siècles. Ou alors... J'ose espérer que parmi les personnes qui nous écoutent, il n'y a personne aujourd'hui qui fait face à ce type de situation où tu dois passer ta journée dans ton foyer à t'occuper du foyer, du coup, faire la nourriture, probablement. Sauf si ça te plaît. Oui, il y en a qui aiment ça, bien sûr. En plus, on voit cette mode revenir là des housewives et tout, machin. Mais ton mari il rentre du travail, il y a que lui qui ramène l'argent à la maison et puis il rentre, il pose ses pieds sur la table et puis il dit chérie, j'ai faim, tu vois. Ça vraiment pour moi ça n'est plus censé exister depuis au moins 40 ans.
Je pense que ça existe encore et bien trop, Bien sûr. malheureusement. Mais voilà, ça découle c'est juste en fait des gens qui répètent des choses des qu'ils schémas. ont vues et avec lesquelles ils ont grandi. Et voilà. Ouais, ouais. Moi, je sais que mon père, je l'ai toujours vu s'activer. Il a toujours fait 50-50 avec ma mère, que ce soit la bouffe, le ménage et tout. Et ma mère me racontait que ça choquait énormément ma grand-mère et mon grand-père. Ouais, ouais. Que quand mes grands-parents, de leur vivant, hein, bien sûr, parce que morts, ils auraient eu du mal à venir, mais ils venaient déjeuner, tout ça, chez mes parents, ma grand-mère, elle disait à mon père de s'asseoir. Elle comprenait pas pourquoi Ouais, il allait ouais. à la cuisine. Ça fait, tu sais, genre, mais... Ouais, je capte. Mais après, maintenant, ouais, c'est clair que pour moi, ça devrait faire aussi un bon moment que ça ne devrait plus exister. Maintenant, parfois, j'ai le cas avec quand t'es mère, ce truc de on en fait trop. Souvent, et je sais pas pourquoi encore une fois, et c'est pour ça que je trouve que cet épisode il est cool, mais en même temps il est difficile parce que j'ai pas assez de recul d'analyse psychologique et sociologique, etc. Mais parfois il y a des filles qui, sans le vouloir, en font trop. Aussi, tu vois, par exemple, moi j'ai une copine qui me racontait, elle me disait, ok, mon mec il fait rien. Tu sais, genre, il fait rien avec le bébé. Genre, il va pas donner le bain, il va pas changer les couches, il fait pas ci, il fait pas ça. Donc toi, t'es là, mais attends, mais quel con et tout. Puis quand tu parles au mec, il dit, ouais, mais elle me laisse rien faire. Parce qu'en fait, elle a pas confiance. Ouais. Tu sais, genre, tu lui dis, il dit, je vais donner le bain. Elle dit, non, c'est bon, je vais le faire parce que toi, tu fais pas bien. Non, machin. Et tu sais, souvent aussi, la femme, elle fait ça parfois, dans certains cas. Peut-être aussi quand t'es pas mère, mais moi, je sais que je peux avoir tendance à faire ça. C'est que j'ai l'impression que je fais mieux Mais c'est pas que une les impression. autres. Enfin, c'est sûr que je fais mieux. Mais c'est parce qu'aussi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est aussi parce qu'on a été déçus dans d'autres relations, on a été déçus dans d'autres contextes. Moi, c'est comme ça que mon père, il m'a élevée aussi à être ultra indépendante, Ouais, à faire bien les sûr. choses toute seule, à ne faire confiance à personne, à compter que sur moi-même. Donc, parfois, c'était un peu trop. Parce que maintenant, parfois, je peux avoir du mal à faire confiance à l'autre, etc. Mais en même temps, il n'avait pas vraiment tort. Donc, je vais me dire, ok, je fais toute seule, ça ira plus vite, ou je vais mieux le faire. Et donc du coup, je laisse pas la place à l'autre, tu vois, je laisse pas la place en tout cas en tant que mère. J'ai souvent entendu ce cas-là où le mec n'arrive pas à trouver sa place aussi, parce que la mère, il y a aussi ce truc de Oui, bah oui, c'est mon ton bébé, enfant, tu sais, ouais, bien tu sûr. veux pas le lâcher. Puis bon, moi, j'ai eu des facilités à laisser Tiwa chez la nounou, etc., parce que j'avais très envie de dormir et j'avais très confiance en ma nounou, parce que je la connaissais depuis des années, depuis que j'étais petite et tout. Mais il y a des mères aussi qui ont vachement de mal, tu vois, à laisser leur bébé à la crèche, Ah, etc. mais Il y a évidemment. cet attachement qui est dur. Et même au père, elles ont du mal, Ouais. tu vois. Et donc, le père, au final, il fait rien, mais aussi parce qu'on lui laisse pas. Pour moi, c'est 100% un problème de communication. Enfin, Oui, oui, en oui. fait, le père, à ce moment-là, devrait intervenir et dire à la mère, laisse-moi faire des trucs. Exactement. Non, mais Enfin, moi, je suis d'accord aussi. Mais ce que tu racontes, moi, je n'ai pas d'enfant, donc je n'en aurai jamais, que la vie me préserve. Mais même dans ce cas-là, moi, je le vois dans le ménage. Par exemple, un truc trop bête, la vaisselle. que la vie me présente. Non, mais vraiment, la vaisselle. Oh non. Là, alors, encore une fois, là, la vie m'a préservée. Mon mec a enfin trouvé son appartement et a emménagé chez lui. Je vis de nouveau seule chez moi. Je vis un rêve éveillé. Tu me gaves. C'est vraiment... Mais je suis tellement pas faite pour ça que la vie m'épargne de nouveau. Un jour, les hommes viendront s'installer chez moi, trouver vos appartements. Bref, donc on a vécu quelques mois ensemble. Et la vaisselle... Genre, c'est mal vraiment- fait. J'attrape des assiettes, des bols et tout. Elles sont et tu sais, encore je vois- collantes. Je vois ces grains en dessous. Ouais. Et tu sais, en fait, les mecs, ils font que l'intérieur des casseroles, l'intérieur des assiettes. Ils vont pas faire le dessous. C'est ça aussi. Ils vont c'est pas qu'il faire faut- les manches. C'est ça aussi, c'est qu'il faut tout leur apprendre. Et c'est la question qui suit, c'est on entend souvent, faut me demander, mais pourquoi c'est toujours à nous de le faire. Ça, c'est vrai. Genre, ce qu'on vient de dire, c'est que le mec prend pas sa place, blablabla. Moi, j'arrive à l'entendre, mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, bah, impose-toi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas, impose-toi, montre que t'es capable, Bien sûr. fais les choses sans même, tu vois, genre, ce truc de devoir demander, c'est comme moi dans mon job, j'ai jamais trop travaillé avec quelqu'un ou quoi, parce que j'ai toujours l'impression que le fait de répéter, de devoir apprendre, de devoir passer derrière, de devoir vérifier, ça me prend autant de temps que de Évidemment. le faire moi-même, voire plus. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, par exemple, dans un couple, c'est super important pour moi que mon compagnon soit vraiment mon deuxième cerveau. C'est-à-dire qu'il pense comme moi, Oui. pour moi, avant moi. Il tu vois. anticipe, en fait. Voilà, l'anticipation. Et c'est fondamental parce que d'être en couple, tu sais, t'as plein de mecs qui disent, mais si, moi, je fais plein de trucs pour ma meuf, elle m'a demandé de faire ça, donc j'ai fait le ménage ce week-end. Elle n'aurait même pas dû avoir Ouais. à te demander. T'aurais dû de toi-même te dire, ah, ok, c'est dégueulasse, je me lève, je fais des trucs. Tu vois? C'est littéralement la dernière grosse discussion que j'ai eue avec mon mec. Parce que donc, il est beaucoup plus jeune que moi, mais il est quand même ultra débrouillard. Enfin, il a déjà vécu seul bien avant, enfin, Oui. bien plus tôt que moi et tout, tu vois. Mais ça reste quand même
un mec, d'autant plus que Mais il se contentait de ses il a propres 2 trucs. frères, donc tu sais, il a été élevé en plus dans ce truc-là où voilà, la mère, elle a eu 3 garçons, la pauvre. Dieu nous en préserve justement. Vraiment. Et tu sais, on a eu ce truc-là où, notamment, après ces fameux rendez-vous chez le médecin que j'ai dû lui prendre, parce qu'il l'aurait jamais fait, il aurait attendu de mourir, parce que le mec avait quand même une angine bactérienne, donc ça part pas tout seul en fait. Hein. Vraiment, ça aurait fait un staphylocoque doré et il serait mort au bout de 3 jours. Bref. Et tu sais, genre cette discussion qu'on a eue, où je lui ai dit, j'ai la chance parce que comme il est tellement déconstruit aussi de cette génération-là, déjà, quand je lui dis des trucs, il l'entend, il écoute et souvent il est d'accord. Donc ça, c'est merveilleux. Il va pas chercher à aller au conflit, à contredire parce qu'il sait que j'ai raison. Donc déjà, très bien, bravo à toi. Mais ce truc-là de lui dire, moi, je m'occupe de toi parce que je le fais par plaisir dans un premier temps parce qu'on s'aime, parce que c'est cool. Mais en fait, toi, tu prends le pli, tu prends l'habitude et de toi-même, du coup, tu ne proposes plus. T'es plus force de proposition, tu vois. Oui. Et du coup, il m'a dit, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas à toi normalement de faire certaines choses et notamment ces choses-là, les rendez-vous, les machins. Je vais me reprendre en main et je vais man-up en fait, tu vois. En fait, c'est ça, c'est ce truc de trouver. On en parlait en plus dans la voiture avant d'arriver pour un autre sujet, mais à peu près similaire, c'est trouver l'équilibre. Parce que nous aussi, on a vachement ce truc, malheureusement ou heureusement, ça dépend des personnes, mais de materner. Tu vois, parce que ça fait partie de nous. Encore une fois, sociétal, j'en sais rien, l'éducation, peu importe, mais de vouloir prendre soin des autres, tu vois, donc les gens qu'on aime. Donc, on va prendre les devants, on va vouloir faire plaisir de manière différente. Il y en a, ça va être par la cuisine, il y en a d'autres, ça va être par prendre des rendez-vous, il y en a d'autres, ça va être par acheter des choses. Mais en tout cas, on va vouloir prendre soin de l'autre, un peu automatiquement, parce que c'est genre inné, un peu. Ouais, c'est ça. On le fait de manière automatique. Et eux, ils ont ce truc inverse d'avoir été maternés, Bien justement. sûr. Donc, en fait, faut juste réussir à trouver cet équilibre. Tu vois, moi, chez moi, je trouve pas que mon père faisait beaucoup le ménage, par exemple, voire très peu, voire pas du tout. Mais en revanche, il faisait grave la cuisine. Ouais. Tu vois, mon père, il cuisinait tout le temps. Ma mère... Maman, oui, tu cuisinais aussi. Parce que ma mère prend très mal quand on dit avec mon frère qu'elle cuisinait jamais. Donc, comme elle écoute tous mes podcasts, je le dis. Maman, tu cuisinais beaucoup et surtout des super gâteaux. Mais quand même, j'ai beaucoup le souvenir que c'est mon père qui cuisinait le plus. Mais ma mère, elle allait faire toutes les activités scolaires. Enfin, bon, ils essayaient de se répartir un peu comme ils pouvaient. Mais t'as un exemple quand même de ton père qui fait un minimum d'efforts, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais que Ça me paraît un peu logique. Enfin, comment tu veux qu'une femme, comment vous, répondez-nous si vous êtes du coin où la femme fait tout, mais physiquement, aujourd'hui, avec des femmes, parce que aussi les mecs ils sont super contradictoires, genre ils sont là, je veux une meuf indépendante, je veux une meuf ambitieuse, qu'elle travaille, qu'elle soit comme ci, qu'elle soit comme ça et tout. Puis en même temps, vous voulez qu'on fasse la cuisine, qu'on fasse le ménage, qu'on soit dispo. Tu vois, comment c'est possible qu'on soit une bonne mère? Comment c'est possible de tout condenser en 24 heures quand vous faites juste aller travailler? Non, et puis que ça surtout, vous épuise déjà. Il y a ce truc, encore une fois, qui est un peu aussi, qui revient en même temps que le mouvement des tradwives et tout machin. Derrière, on va continuer à nous considérer comme le sexe faible. Mais les gars, vous, en fait, c'est quoi, à part genre faire... et genre boire des verres et je sais pas, c'est quoi votre quotidien en fait? C'est ça le truc. Je peux pas moi. Et le truc en plus avec les mecs et la charge mentale et tout ça, c'est que les mecs, et vraiment félicitations parce que ça a l'air d'être un plaisir, c'est que vous avez pas l'air de beaucoup réfléchir. Non, mais pas méchamment, mais quotidiennement, j'ai l'impression qu'ils vivent plus le truc léger. Ah oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux parce dire. que justement, Pas tous, évidemment, encore une fois. On vous met tous dans le panier parce que vas-y, on n'a pas que ça à faire du cas par cas, sinon on n'a pas fini. Mais tu sais, ils sont moins. Il y a pas de not all men ici en fait. Bien sûr qu'il y a des mecs qui sont overthinkers et tout aussi, mais les filles de manière générale, on est plus. C'est même pas overthink, c'est comme on vient de le dire, la charge mentale, c'est organisé. Mais ça fait partie. Mais c'est ça. Oui, ça fait partie. Ça fait littéralement partie de la charge mentale. Oui. Vu que eux, ils s'en débarrassent, ils s'en dépatouillent parce qu'ils savent que les femmes vont penser pour eux. Oui, mais parfois ils se le disent pas consciemment non plus. Ils sont pas là en train de se poser dans leur douche et se dire, oh tiens, je vais arrêter de réfléchir parce que de toute façon ma femme elle va tout faire. Mais peut-être que oui, mais il y a aussi, c'est très souvent de manière tout à fait inconsciente, c'est-à-dire juste ils pensent pas quoi. Tu sais, ils pensent juste à eux, enfin genre à leur taf, qu'est-ce que je dois faire dans mon taf, qu'est-ce que machin. Mais je sais pas comment dire, tu sais, ils sont là, ils vivent quoi. Mais genre ça a l'air trop sympa d'être vous. Moi j'ai un exemple qui est hyper parlant, c'est ma mère en fait. Ouais. Donc comme je le disais, quand mon père allait encore bien, moi j'ai toujours vu mon père faire à manger, faire le ménage, il s'occupait de nous et tout. Évidemment encore une fois pas pareil que ma mère parce que c'est ma mère hein, malheureusement. Enfin tu vois c'est ce qu'on disait quoi. Ouais.
Quand t'écoutes ma mère aujourd'hui, elle a ce truc de dire papa, il faisait beaucoup de choses et tout. Mais il y a un autre truc, c'est que mon père, il est tombé malade quand j'avais 11 ans. Et vraiment, son état fluctuait énormément. Et puis, sur la fin, c'était dégradé vraiment très rapidement. Évidemment, il ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas lui en vouloir. Mais tu sais, ma mère, donc pendant 20 ans, elle s'est occupée de mon père, elle en a pris soin. Et pour elle, ça n'était pas un problème, c'était pas un travail, parce que c'était son mari, qu'elle l'aimait plus que tout, et c'était normal. Mais quand il pense, tu vois, tu te dis, mais ma mère, en plus, à côté, elle travaillait, elle avait ses filles. Et c'est, ce qui est fou, c'est que donc, pendant 20 ans, parce que donc, il est tombé malade, j'avais 11 ans, et il est décédé, j'en avais 30. Et du jour au lendemain, quand mon père est parti, ma mère s'est retrouvée à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? Parce que sur la fin, elle était à la retraite, et ça a été très long. Déjà, le deuil, évidemment, c'est giga long et c'est jamais vraiment terminé, je pense, pour ce genre d'histoire. Mais pendant des années, elle ne savait pas quoi faire. Là, ça y est, elle commence à avoir des copines, à sortir. Mais mon père est décédé en 2020, tu vois. Et là, ça y est, elle est inscrite au sport et tout, tu sais. Mais elle était tellement dans ces trucs-là, entre ancrée la paperasse, le fait de s'occuper de lui, le machin, la bouffe, les trucs, que c'était pour elle. Elle avait plus de vie, quoi. C'est ça. Et moi, du coup, j'ai aussi grandi dans cette vision-là. Du coup, peut-être, alors est-ce que ça a eu un impact sur moi ? Certainement, de me dire, tu vois, là, mon mec, il est malade, c'est moi qui prends ses rendez-vous, tu vois. Alors que pas du tout, frérot. Mais t'es valide, tu sais, t'es en capacité de le faire, quoi. Moi, j'ai pas eu ça et pour autant, j'ai grave fait ça pour certains de mes mecs aussi, prendre rendez-vous pour eux, etc. Mais du coup, tu vois, c'est vraiment un truc, parce que là, la suite, c'est comment on vit la charge mentale aujourd'hui, comme toi, t'es plus indépendante, comment tu la ressens chez toi, etc. Et moi, c'est... comme j'ai un mec à la maison et ma fille, comment je gère tout ça. Et moi, j'ai beaucoup vécu ça avec le père de ma fille, on va dire, et même mon copain ensuite, je réfléchis, mais oui, où, comme toi, ton mec est malade, alors tu vas le forcer à prendre rendez-vous. Le mec avec qui je suis restée avant, il était très sympa au demeurant, mais il avait pas de sens logique. Ça me rendait dingue. Genre, il allait pas penser ce qu'on vient de dire avant, il allait pas penser pour moi, pas anticiper. Genre, je sais pas, il allait partir de la maison, 1 heure après, j'allais dire, oh, l'alarme, il allait dire, oui, j'ai zappé. Que des trucs comme ça, mais c'est des petites choses, mais en fait, du coup, c'est toi qui penses tout le temps, les courses, il y a plus ça dans le frigo, voilà, faut racheter, acheter, en fait. Putain, il y a un truc de l'alarme qui est cassé, mais du coup, ça fait casser tout le truc, alors attends, il faut appeler, parce que machin, mais c'est important, parce que c'est quand même l'alarme, machin. Après, tout ça, plus ça, plus ça, plus ça, et en fait, du coup, c'est toujours toi qui anticipes. L'école, il y a toujours un truc, il y a toujours une activité, il y a une sortie, il y a un truc à signer, il y a le cartable à vérifier, il y a les anniversaires à l'école, donc il faut amener un gâteau. Donc, et moi, je suis vraiment le genre de mère, je suis une très bonne mère. Hein. Mais alors, le gâteau de l'école pour l'anniversaire, 8h02, j'y pense. Et il y est à 8h30 le gâteau. Mais je l'ai oublié, évidemment. Et là, ça nous est arrivé il y a 2 semaines, on était en train de faire les courses à 22h pour acheter un gâteau tout fait, parce que je l'avais zappé. Mais au final, c'est fait. Ouais. Mais voilà, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et j'ai jamais été avec quelqu'un qui pensait comme moi ou avec moi et qui anticipait avec moi. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai quitté le père de ma fille. N'empêche, à l'époque, j'étais plus jeune, mais ça m'avait frappé ce truc de... C'était vraiment l'image que j'avais donnée, mais c'est valide. C'est qu'en gros, avant d'avoir Tiwa, genre, on va dire que je tenais la main de mon mec, quoi, on va dire. On se tenait la main. Et ces derniers temps, c'est plus moi qui grimpais la montagne, tu vois, avec mon autre main, et qui grimpais un peu tout le monde vers le sommet, et lui, que j'amenais avec moi, quoi. Parce que parfois, c'est comme ça. Après, ça aurait pu être lui, après, ça aurait pu être moi. C'est ça, ça varie dans un couple. Et ensuite, quand j'ai eu Tiwa, forcément, je lui ai donné mon autre main de libre, puisque, là, pour le coup, c'est obligatoirement toi qui tires ton enfant vers le haut, puisque c'est littéralement un nourrisson. C'est pas lui qui va te grimper vers le sommet de la montagne. Donc, je tirais Tiwa de mon autre bras. Mais en fait, du coup, j'ai plus de bras pour m'agripper à la montagne. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, comment je fais avec pour monter ? Dents, frérot. Comment je fais pour monter ? Comment je fais pour grimper ? Donc là, on tombe. Donc en fait, il faut que je lâche une main parce qu'il faut que je me rattrape avant de sombrer vraiment dans quelque chose de plus compliqué. Et donc, je lâche ma main de mon mec, en fait, parce que c'est un adulte qui doit réussir à se grimper par lui-même ou avec moi, mais pas que moi, je dois pas le tirer. Tu vois, il doit grimper à côté de moi. Donc, j'ai lâché, c'était l'image que je lui ai donnée. Je dis, j'ai lâché ta main parce que je peux pas lâcher celle de ma fille. Donc, ma fille et moi, on grimpe grâce à ma main restante. Ouais. Et toi, bon courage. Soit t'attrapes celle de Tiwa de l'autre côté et tu grimpes aussi. Soit tu te débrouilles, quoi. Soit tu pars à l'autre bout du monde. Et en fait, c'était ça. C'était trop d'infos. Genre, c'était trop d'infos. Et donc, il faut absolument que j'ai quelqu'un qui me pousse par en dessous, tu vois, et qui grimpe aussi. Soit qui grimpe à côté, soit machin. Mais je peux pas faire grimper tout le monde avec moi. Donc, moi, c'est l'image que j'ai de la charge mentale où quand c'est trop,
Et comme j'ai déjà Tiwa, bah en fait, c'est juste elle et moi, quoi. Ouais, bah, Genre, tu vois. Mais tu vois, c'est elle et moi, et les autres, ils doivent suivre ou pas. Moi, Je peux rien exemple faire. absolument pas imagé, mais preuve encore de manque d'anticipation. Mais genre, en fait, juste, je pense que c'est de la mauvaise habitude. Hier, mon mec me demande où est mon petit rasoir à bouloche. Ouais. Donc, je lui dis qu'il est sous l'évier, dans le placard. Il le sort. Le truc marche, mais 3 secondes, donc il doit être déchargé. Donc, il me dit, ah, mais peut-être qu'il faut le remettre à charger un peu et tout. Et là, il me dit, bah, je le mets où? Je dis, Ouais. bah, tu branches. Sur un chargeur. Voilà. Et là, il regarde, tu vois, il dit, ah oui, c'est USB-C et tout. Ouais, tu sais où ils sont les chargeurs, en fait. Et là, il l'a fait. Ouais, tu vois, mais sinon, il l'aurait posé quelque part en attendant que moi, je le branche, tu vois. Ouais, Enfin, c'est tu sais, lunaire. Ouais, ça c'est fait des vraiment trucs vraiment. Et du coup, j'allais en venir sur l'histoire de mes ex parce que pour moi, c'est un critère fondamental du coup dans mes relations aujourd'hui. C'est un des premiers trucs que je regarde, mais c'est difficile à regarder. Il faut un peu de temps Ouais, pour bien sûr. analyser ça. C'est un peu difficile au départ. J'ai vraiment besoin que mon mec soit quelqu'un qui prenne des initiatives, qui se sorte les doigts, qui soit là, qui prenne les choses en main, qui soit masculine énergie, tu vois. Genre, et ça, c'est un autre truc dont on pourra parler dans un autre épisode qui est difficile à trouver. On en parlait tout à l'heure, le juste milieu ouais. entre masculine énergie et écrasant. Et souvent, les mecs, ils ont du mal à trouver ce juste truc. Souvent, les mecs ont du mal à tout trouver. Hein, Oui, c'est vrai. Parce que nous, on est hyper indépendantes et tout, donc on comprend que ce soit parfois un peu bancal. Mais voilà, pour moi, c'est un critère numéro 1. Et pour le coup, dans ma relation aujourd'hui, c'est un des top 1 truc que j'ai analysé, dont j'ai besoin et qui marche le mieux entre nous, c'est que Ryan, il est extrêmement entreprenant, il anticipe, il réfléchit. Il est prévenant, ouais. Il est prévenant, il pense à ma place, etc. Et ça, pour moi, ça me change tout. Et si aujourd'hui je devais refaire un enfant ou un truc comme ça, ce serait le premier truc que je regarderais chez le futur père de mon enfant. Parce que quand t'as un enfant, c'est tellement épuisant et tout, tu dois pouvoir te reposer sur l'autre. Il doit anticiper. Oh, j'ai préparé les biberons la veille au soir pour la nuit. Oh, c'est des détails. Mais quand tu viens d'accoucher, quand t'es enceinte et que tu viens d'accoucher, c'est tellement, tellement, tellement important. Ah ouais. C'est lunaire comme c'est important. C'est le numéro 1 des trucs. Ouais, non, mais c'est clair. Voilà. Et donc, moi, c'est différent parce que, encore une fois, tu vois, j'ai pas cette intention de fonder une famille, j'ai pas l'intention de me marier. Quand même, hein, et vraiment, là, je crois que vraiment 2024, elle a été harassante pour moi. Et 2025, je crois que je me découvre et que je suis enfin en train d'apprendre à me connaître vraiment et de comprendre ce qu'il me faut, à savoir ne pas vivre avec un homme. Et d'accepter aussi ce qu'il faut, parce que parfois, tu sais, mais tu préférais que ce soit autrement, donc t'acceptes pas, tu vois. Ouais, aussi. Mais du coup, en fait, moi, je suis vachement sur ce truc. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, et l'homme est un bonus. Donc, si c'est un bonus prévenant, tant mieux, tu vois. Mais voilà, j'ai pas ce besoin différent du tien, à savoir pouvoir vraiment me reposer sur quelqu'un, parce que voilà, moi, je me repose uniquement sur moi-même et ça suffit. Mais si je peux avoir du bonus, effectivement, je ne crache pas dessus, quoi. Oui, parce que si t'as des attentes différentes, moi, par exemple, j'ai envie de vivre avec mon mec et trucs comme ça. Donc, je sais que comme j'ai envie de vivre avec lui, il faut que quand je vive avec lui, il y ait ce truc-là. Ouais, bien Parce sûr. que si il faut toujours passer derrière lui, il anticipe pas, la machine elle est finie, mais on la sort 2 jours plus tard parce que on a oublié qu'il y avait une machine. C'est des dingueries pour moi. Pour moi, ça c'est des dingueries. Je peux pas. Ça me terrifie. Ah non, mais bien sûr. D'accord. Bien sûr. Il y a plus de gel douche, alors on a découpé le gel douche pour prendre le fond du savon pendant une semaine. Je suis terrifiée. D'accord. Le savon pour les mains, ça fait 1 semaine et demie, il est vide, on sait pas pourquoi. Non, mais voilà, bref. Ok. Et peut-on vraiment équilibrer les choses? Est-ce que les hommes progressent réellement sur ce sujet ou est-ce que nous vend juste du blabla? Comment faire pour que ça ne transforme pas en je gère tout, tu aides, on vient de le dire tout ça. Hein. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'en vrai, notre génération est celle qui a commencé à vraiment bouger, ça va mieux, je trouve. Et que les celles qui viennent, en fait, c'est comme tout. Hein. Il y a du bon, il y a du pas bon, évidemment, tu vois. Et voilà, moi j'ai l'impression quand même que là-dessus, l'émancipation de la femme, l'égalité homme-femme, tout ça, même s'il reste évidemment énormément de taf, et je pense que de toute façon, il y en aura toujours, mais il y a du progrès. Et bon. Surtout quand t'as Trump président des États-Unis, putain, j'ai encore vu des dingueries. Si, avec ça, ma belle. Non, mais je sais, mais t'as vu comment il parle aux femmes. Mais tu vois, la dernière fois, j'ai réfléchi à ça. Parce que donc là, j'ai fait une story là, où j'expliquais, où je commence. Mon introduction, c'est qu'on vient de me dire que les hommes ne sont pas la source de tous les problèmes de cette planète. Et quand j'y réfléchis, mais qu'on vient de me dire là, actuellement, qu'il n'y a pas un conflit qui ne pourrait pas être réglé si ça n'était pas un homme au pouvoir. Enfin, en fait, qu'on enlève le pouvoir aux hommes et qu'on enlève les hommes au pouvoir,
et qu'on mette des femmes un peu pour voir, parce que Ouais. en vrai, hormis faire la guerre, on est des, vous savez faire quoi en fait? Non mais c'est vrai, genre c'est un truc de fou quand j'y pense. Non, Et il mais- faudrait, moi, bon, je suis pas historienne encore une fois, il y a plein de trucs que je sais pas. Oui, Il y a- c'est ça le problème. Mais j'aimerais retrouver, tu vois, j'aimerais faire un peu une liste des choses qu'on aurait pu éviter si l'ego des hommes N'était pas rentré en. Voilà, c'est ça. Mais, bon, Mais, c'est peut-être un sujet d'épisode plus historique. On va inviter quelqu'un. Ouais, ce serait trop bien. D'ailleurs, tu vois, trop marrant, elle veut devenir, son nouveau métier, c'est militante pour les droits de la femme. T'as vu qu'il y a quelqu'un qui a commenté pour me... Oui, j'ai vu. Parce que je lui ai acheté un livre qui s'appelle Les femmes rebelles, mais ça fait longtemps que je l'ai acheté. Mais oui, je m'en souviens, on en ouais. avait parlé déjà. Et c'est super intéressant parce que dedans, t'as des féministes. Des t'as activistes, aussi quoi, des- bien ou sûr. non, pas forcément. T'as Oui, aussi des Marie sportives, Curie, des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais t'as même des gens femmes que moi je connais pas, tu vois. Enfin, parfois Ouais. ils me donnent des noms, je suis là, non, je sais pas qui c'est. Ouais. C'est des sportifs, machin, de haut niveau, d'un telle époque, etc. Des femmes qui ont fait bouger les choses, quoi. Et ouais, et du coup, là, elle apprend plein de choses dedans. Parfois, elle débarque, elle me parle du droit de vote et tout. Je suis là, genre, qu'est-ce qu'elle dit? Tu vois, genre, c'est super, mais d'où tu me sors ça, tu vois? Et c'est trop mignon. Mais je pense que du coup, en effet, cette nouvelle génération, on change un peu les choses, et tant mieux. Mais ce qu'il faut, principalement, en fait, c'est d'être avec des hommes ou entouré d'hommes ou en couple avec des hommes qui réfléchissent. Ouais. Qui Et ont ça envie n'est pas si d'y- facile qu'on Il y le en a pense. pas, il y en a pas tant. Par exemple, Ryan, je sais que parfois il peut penser d'une certaine manière parce que c'est sa façon de penser, comment il a été éduqué, tout ce qu'on a dit avant. Mais il se renseigne, il est ouvert d'esprit, il a envie d'apprendre. Ouais. Donc tu vois, parfois il me surprend, il me parle des SPM, des trucs comme ça. Je lui dis mais comment tu sais ça? Il me dit bah j'ai lu. Ouais. Et je lui dis mais t'as lu, pourquoi faire? Il me dit bah parce que je voulais t'aider, je voulais me renseigner, donc je suis allée lire plein de trucs sur internet, j'ai regardé des vidéos TikTok, donc ça me fait rire, tu vois. En fait, il faut juste être entouré d'hommes qui ont envie de faire mieux, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de comprendre, parce que quand tu parles, genre moi, mon frère, s'il écoute mon podcast, mon frère, je t'aime, je t'adore, mais que récemment, il a plus de 40 ans, que récemment, il commence il s'est dit tiens, je vais aller voir un psy, tiens, je vais lire 2-3 bouquins, parce qu'avant c'était genre le psy, ça sert à quoi, le Ouais, psy, ouais. gna gna. Je suis pas fou. On a Elias pour ça, tu vois, dans notre Ouais, ouais, entourage. c'est On bon, a c'est un bon. pote qui est comme ça, qui est On fermé a un d'esprit masculin toxique. et qui veut pas essayer d'apprendre un peu plus et d'aller plus loin. Bon, bah, eux, c'est pas les mecs avec qui tu te mets en couple. Non. Voilà, arrêtez. On ne demande pas d'avoir des hommes hypersensibles, voilà, mais juste quelqu'un qui a envie d'apprendre. Ouais. Même mon père, qui a 70 ans, qui reste un peu border, qui va faire des réflexions et tout machin de Un boomer. peu réac. Cela dit, il a quand même pleinement conscience des choses. Genre, si tu lui dis oui, mais votre génération, vous avez un peu tout foiré dans le sens où vous faisiez tellement ce que vous vouliez, Ouais. vous avez tellement notion de rien, Ouais. vous jetez vos cigarettes, vous faisiez n'importe quoi Le et plastique. tout. Du coup, c'était un peu le bordel maintenant. Et ben, il va jamais dire oui, mais il dit oui. Il dit c'est vrai, j'ai regardé des reportages, je me suis renseignée, et même si il déconstruit pas toutes ses habitudes, il a conscience que 3/4 des trucs qu'il fait sont pas ouf. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Mais c'est oui, Genre, oui. il essaye, tu vois. Ouais, Donc, ouais. en fait, il faut juste être avec des gens qui ont un petit peu de présence d'esprit, qui ont un petit peu d'ouverture d'esprit, De jugeote. ou qui ont envie de se cultiver, etc. Tous les mecs un peu genre, gna, 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 c'est comme ça, c'est pas autrement, je m'en bats les couilles et Tu tout. vas dans la cuisine. Arrêtez de leur parler. blablabla, je regarde mon foot. Arrêtez juste de discuter avec eux. Genre, c'est pas possible. Et les meufs, alors encore une fois, je tiens à rappeler que là, on parle de ça parce qu'on parle de nos spectres à Oui, nous, oui, que oui, nous notre sommes des charge femmes mentale. cisgenres hétérosexuelles et que c'est là-dedans qu'on vit. Donc voilà, on rappelle que ce podcast nous concerne nous, donc c'est pour ça qu'on aborde ces sujets, vu que certains n'ont pas l'air d'avoir compris. Mais que du coup, ouais, non, les mecs, déjà rien que les mecs qui vous parlent mal, c'est niette en fait. À un moment, il faut aussi que nous, on prenne conscience des red flags. Il y a trop de trucs Mais ça, qui c'est sont notre prochain obvious. podcast. Ouais, on va en parler. Mm. Mais et qu'il faut, il faut reconnaître. Il faut pas dire oui, mais il y a pas de mais. Donc, ok, conclusion juste, Voilà, parce conclusion. que là, on va partir sur d'autres thèmes Ouais. et on va les aborder. Qu'est-ce qu'on a mis en place qui fonctionne ou pas de notre côté? Moi, ce que j'ai mis en place, c'est ce que je viens de dire, d'être avec un mec intelligent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais voilà, d'être avec un mec qui veut faire mieux, qui veut aller plus loin, qui veut réfléchir, qui déconstruit s'instruit, des idéaux patriarcaux. ouais, qui s'instruit, qui lit, qui peut-être ne fait pas tout de suite mieux, mais a au moins envie Apprend. d'essayer. Ouais. Apprend, voilà. Voilà, Moi, c'est- avec, en fait, juste avec des gens qui ont envie d'évoluer et de faire C'est mieux. le choix que j'ai fait. Voilà. Et aussi, un autre truc qu'on a dit tout au début, c'est que j'essaye aussi de déconstruire ce truc, moi,
je peux tout faire toute seule, j'ai pas besoin qu'on m'aide, ce sera mieux fait si je le fais de toute façon, ce qui est toujours vrai. Mais en vérité, j'essaye quand même de donner un peu la main aux autres parce que sinon, c'est vrai que je laisse pas beaucoup de place dans mon quotidien. Du lest. Voilà, j'essaye. Et moi, ce que j'ai mis en place, c'est de ne pas vivre avec des hommes. Et ça va beaucoup mieux. Vraiment, d'avoir juste mon espace à moi seule et de le partager de temps à autre quand c'est décidé uniquement et quand je m'y sens bien. Et vraiment, je le recommande à quiconque se rend compte que la vie quotidienne avec une autre personne n'est pas jouable. Ouais. Vraiment, c'est... Du coup, moi, je vais te rejoindre. On va aller plus deep là-dedans. Et je sais que c'est pas facile parce que moi, j'ai reçu beaucoup de messages durant toutes ces années à ce sujet de mères qui sont en couple et qui doutent du fait de rester avec le père de leur enfant parce que c'est un choix... extrêmement culpabilisant de quitter parce que tu sais que tu vas défaire cette idée de famille pour ton enfant, le fait de voir ses parents ensemble, etc. Et quand bien même on essaye de déconstruire toutes ces choses, comme on vient de le dire, on est quand même encore vachement biaisé par ce truc de il faut que les parents restent ensemble, la famille, c'est bien pour l'enfant, c'est plus stable, c'est plus machin. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Pour moi, pas d'accord du tout. Ce qui fait du bien à ton enfant, c'est juste que ses parents soient heureux et stable mentalement. Et moi, je savais qu'en restant, j'étais instable et j'étais malheureuse. Et donc, j'étais une mauvaise version de moi-même. Donc, j'étais pas forcément une bonne mère parce que je n'avais aucune patience, parce que j'étais tout le temps sur les nerfs, parce que j'étais pas bien, en fait, finalement. Et du coup, je me suis choisie, parce qu'à la fin, c'est ça. Je me suis choisie afin de pouvoir choisir Tiwa. Parce que sinon, j'allais rester cette mère toujours... agacée, tendue et épuisée en fait, et je voulais pas ça pour moi parce que j'avais que 25, 26, enfin j'avais 27 ans à l'époque quand j'ai quitté son père, 27, 28, j'avais que 27, 28 ans et elle était à peine née quoi, qu'elle a déjà avoir une mère, enfin quelqu'un autour d'elle qui est toujours un peu énervé. Donc je sais que c'est un choix difficile et intense. Moi j'ai suivi une thérapie après parce que je me sentais coupable. Mais faites-le. Ouais. Genre, c'est tout ce que je peux vous conseiller. En fait, si la charge est trop grande, si vous êtes malheureuse, si vous allez pas bien, si c'est toxique, peu importe qu'il y ait un enfant ou pas, choisissez-vous. Ouais. Parce qu'à la fin, vous allez être une meilleure version de vous-même, vous allez être plus heureuse et donc probablement une meilleure mère et un meilleur ancrage pour votre enfant, selon moi. Et un environnement sain, en fait, tout simplement, quoi. Mais c'est toujours cette phrase, je pense qu'on a dû finir 10 podcasts là-dessus, mais c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, quoi. Enfin, il n'y a plus de doute, quoi. Parce que les débuts peuvent être un peu tendus quand tu te sépares, surtout s'il y en a un des deux qui ne veut pas, etc. Ça peut toujours être un peu compliqué, mais ça finit toujours par aller mieux, ça finit toujours par s'apaiser. Vous pouvez aussi, moi, par exemple, ma dernière relation, j'aurais préféré rester célibataire plus longtemps. Et il y a plein de mères aussi maintenant, aujourd'hui, qui me contactent en me disant... je suis seule et genre je me vois pas intégrer quelqu'un et j'aimerais bien rester seule parce que ça me fait peur, etc. En fait, quand t'es mère, ça revient dans la charge mentale, tu te sens coupable de tout le temps. Tu quittes, t'es coupable. Tu rencontres quelqu'un d'autre, t'es coupable. Tu sors le soir, t'es coupable. Tu es tout le temps en train de t'auto-flageller parce que tu veux juste faire mieux que tes parents, mieux que ci, mieux que ça. En fait, je pense que le cœur, le fond du sujet, c'est que si toi, t'es heureuse, stable et que tu te sens bien dans ta tête, tu seras obligatoirement une bonne mère. Peu importe le style de mère, tant que tu es stable et que tu donnes du temps à ton enfant et de l'amour, c'est OK. Mais en soi, ça vaut même pour les gens en couple, en fait. Ouais. Tu vois, on dit toujours que tant que toi, t'es pas bien avec toi-même, moi, je suis la première concernée, mais je travaille dessus, je vais mieux, je fais en sorte d'aller mieux. Mais voilà, on peut pas être bien à deux si on n'est pas bien tout seul. Donc, c'est... Mais faites-vous confiance, en tout cas. Ça fait peur, mais faites-vous confiance. Et puis, il y a plein de gens qui se retrouvent aussi. Parfois, il y a des couples qui se séparent, qui ont des enfants parce que c'est dur les premières années d'un enfant, etc. Et puis après, tu te retrouves parce que tu te sens mieux. Enfin, bref. Écoutez-vous. Trust your gut. Voilà, on finira là-dessus. Oui. Je pense que c'est bien. Et merci de nous avoir écoutés. Puis à la semaine prochaine. Bisous. C'était Pipante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.